appelle à l'adhésion à l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, en sigle Unicongo à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Unicongo, le catalyseur social pour la visibilité et la protection de vos entreprises. Ce vendredi 26 avril 2024, à l'espace trentenaire de Pointe-Noire, en marge de la 13e journée mondiale de la sécurité au travail, Michel Nzombo, président d'Unicongo, a, au cours de cette interview avec Media Plus Océan, présenté la plateforme Unicongo. Se présentant comme l'interlocuteur numéro 1 des entreprises au Congo, Unicongo se veut être le catalyseur social. Ainsi, il en appelle à l'adhésion de toutes les entreprises. Voici l'exclusivité de son interview. Unicongo, comme beaucoup le savent déjà, c'est l'association patronale la plus représentative du Congo qui regroupe environ 350 adhérents. Nous allons du grand groupe à la PME. Très souvent, nous sommes associés au grand groupe, mais ça n'est pas toujours vrai. Nous avons beaucoup de PME congolaises, des sociétés de toute taille, de tout type, et qui sont regroupées à travers 16 fédérations professionnelles qui ressemblent à l'ensemble de l'économie congolaise. Unicongo est le défenseur des intérêts du secteur privé, c'est-à-dire que nous sommes le porte-étendard du secteur privé pour porter un certain nombre de plaidoyers pour le développement de l'économie congolaise, pour faire un certain nombre d'actions de lobbying pour l'amélioration du climat des affaires, obtenir un certain nombre d'avancées sectorielles pour les fédérations que nous portons en notre sein. Et comme pour les employés qui ont leur syndicat, la CSTC, COSILAC, etc., les employeurs ont besoin aussi d'une représentation, aussi besoin d'un syndicat. Donc nous sommes le syndicat des employeurs numéro 1 au Congo. Écoutez, nous essayons de comprendre d'abord la dynamique des secteurs, essayer de comprendre quelles sont les problématiques. Par exemple, très récemment, nous avons eu des demandes d'adhérents du secteur de la boulangerie, de la distribution de farine. C'était un secteur qui n'était pas encore représenté à Unicongo. Nous sommes allés les voir et on a essayé de comprendre quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Et on a compris que c'était un secteur pas très structuré, qui avait besoin d'un accompagnement, qui avait besoin d'une structure forte comme la nôtre pour porter un certain nombre de leurs demandes, exprimer un certain nombre de leurs besoins. Voilà. Et pour ce qui est de l'adhésion à Unicongo, elle se fait de façon très simple et il n'y a en réalité pas de conditions pour adhérer à Unicongo. Il faut simplement être une personne morale, c'est-à-dire une société structurée avec un enregistrement administratif fait dans les règles, donc un NIU, un RCCM, et faire la preuve que vous êtes en règle avec la CNSS et les impôts. C'est-à-dire que Unicongo se positionne clairement, et c'est affiché partout, y compris dans nos textes, comme le syndicat du secteur privé formel au Congo. Écoutez, on intervient sur tout type de questions, des questions de sécurité judiciaire, des questions fiscales, des sujets même ponctuels qui ont trait à des membres particuliers qui ont des contrôles. En fait, nous n'intervenons pas sur le fond pour juger de la pertinence du contrôle. Est-ce que l'État est en droit de contrôler? Non, nous ne pouvons pas remettre en cause ce droit de l'État. En revanche, ce que nous faisons, c'est nous assurons pour nos membres de la régularité du contrôle. C'est-à-dire, lorsqu'ils reçoivent des contrôles, est-ce que ce contrôle est fait par la bonne équipe? Est-ce que cette équipe, ce service, cette direction a le droit de faire ces contrôles? Est-ce que les documents qu'ils demandent à nos adhérents sont en phase avec le périmètre qu'ils sont censés contrôler? Donc tout ça, ce sont des services qu'on offre à nos adhérents, forts de nos 66 ans d'existence, de notre maîtrise parfaite du cadre réglementaire et légal au Congo. Pour ce qui est de la première partie de votre question, est-ce que nous arrivons à des avancées, à obtenir des choses pour nos adhérents? Unicongo est le partenaire social privilégié des pouvoirs publics. C'est Unicongo, par exemple, qui abrite toutes les négociations sociales, celles autour des conventions collectives, des renégociations de grilles salariales. Ça arrive très régulièrement, par exemple, dans le secteur du pétrole. Récemment, nos adhérents ont négocié avec les syndicats d'employés la convention collective du secteur du transport. Donc c'est Unicongo qui est vraiment le catalyseur du dialogue social en République du Congo avec nos deux autres partenaires de la tripartite qui sont les pouvoirs publics et les syndicats des employés. Et très souvent, nous portons, je dirais, un peu des points de vue neutres, un peu comme d'arbitre. Nous essayons quand même de ménager les points de vue des employés tout en ne tirant pas trop la couverture vers les employeurs. Donc nous essayons d'avoir, et c'est difficile, c'est un équilibre sur lequel nous devons jouer, avoir une position neutre. Écoutez, adhérer à Unicongo, ça s'impose lorsqu'on est une société formelle et au-delà de la formalité qui veut développer ses affaires en République du Congo. Personne ne connaît mieux l'économie congolaise, en particulier le secteur privé, que Unicongo. Unicongo, écoutez, partagez, agir. Faisons confiance à Unicongo.